Jean-Baptiste, Yasmina, Frédéric, Anne, on va ouvrir vos buzzers. Pour les questions sur cette première manche à 1, à 2, à 3 points, celle-ci vaut 1 point. Pour un jeune conducteur venant d'obtenir son permis, quelle est la vitesse max, Jean-Baptiste, 90. maximale autorisée, Frédéric, 80. sur auto, Yasmina, 110. autoroute, 110 km/h. Eh oui, il manquait un indice. Et c'est Yasmina qui a filé à 110 km/h vers la bonne réponse. Le premier point, Yasmina, est pour vous. Bravo. Pour 2 points. Quel gros crabe à large carapace brun, Anne? Tourteau. Joli. Oui, c'est ça, exactement. À large carapace brun-rouge, cette belle couleur brun-rouge des tourteaux qu'on appelle aussi les dormeurs, les crabes dormeurs. Chez les poissonniers, on peut les trouver sous ces 2 appellations. Première question à 3 points. Celles-là, il ne faut pas les rater, elles sont importantes. En 1962, quel spéléologue français séjourna 2 mois, Anne encore, Martel. dans le gouffre du Scarasson dans l'Hérault pour étudier l'horloge interne humaine? C'était une expérience scientifique. Jean-Baptiste? Casteret. Non plus. Spéléologue français, on est en 1962, 2 mois, Michel Siffre. Chiffre. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ça vous revient à Oui. Michel Siffre. Je garde mes 3 points pour moi et je vous propose une nouvelle question à 1 point. Pour commencer, écoutez ceci. La libertad fue un trofeo que nos conquistó el Manfil con el verso de Martí. Alors, là, vous venez d'entendre Celia Cruz interpréter Guantanamera, qui a été reprise par de nombreux chanteurs à travers le monde. Je sais que vous connaissez cette chanson, mais... Il va la poser, la question? Il va la poser? À quelle ville de Jean-Baptiste? La Havane. À quelle ville de Cuba cette chanson doit-elle son nom? Yasmina? Guantanamo. Guantanamo est la bonne réponse. Et là, certains d'entre vous se disent Guantanamo, ça me fait penser à la base américaine de Guantanamo, de Sinistre Mémoire. Alors, ça n'est pas tout à fait la même chose. Il y a la ville de Guantanamo, et puis au large de Guantanamo, il y a cette base qui appartient aux Américains. Et c'était la bonne réponse. Bravo, Yasmina. Pour 2 points. En avril 2017, en football, dans quel stade, un temps appelé Stade des Lumières, le PSG a-t-il remporté, Yasmina? Le... Le PSG a-t-il remporté la 7e Coupe de la Anne? Gerland. Non. Le Coupe de la Ligue de son histoire en battant la AS Monaco. Dans quel stade, Frédéric? Nice. Non plus. Jean-Baptiste, il ne reste plus que vous. Le stade Louis II. Bah, C'est le Parc Olympique Lyonnais, le Parc OL. Et Gerland, c'était l'ancien stade. Hein. L'ancien. On était dans la bonne ville, Oui. mais c'était l'ancien stade. Quel écrivain russe, né en 1809, est l'auteur des Âmes mortes et du journal, Jean-Baptiste? Gogol. Du journal d'un fou, c'est bien Gogol, tout à fait. Jean-Baptiste, et ça, c'est 3 points. Et ils sont pour vous, bravo. Quel petit, pour les gourmands, pâté, feuilleté, fourré de chair à saucisse ou de... Jean-Baptiste? Le friand. Mais oui, la belle série de Jean-Baptiste, de chair à saucisse, de viande hachée, porte un nom dérivé du verbe frire, friand. Jean-Baptiste vient de passer en tête avec ces 2 bonnes réponses d'affilée. En Orient ainsi qu'au Maghreb, quel mot d'origine persane désignait un relais auberge sur une piste carava... Jean-Baptiste? Une échelle de Levant. Sur une piste, Anne? Un caravansérail. Caravansérail, exactement. Qu'on trouvait sur les pistes caravanières. Caravansérail, bravo. En 1999, dans quel film en costume une femme incarnée par Gwyneth Paltrow se déguise-t-elle en homme afin de pouvoir jouer au théâtre? Ce film en costume où une femme, Yasmina? Shakespeare in Love. Excellent. Shakespeare in Love. Et c'est une nouvelle question à 3 points qui vient d'être remportée par Yasmina. Yasmina, vous êtes en tête avec 5 points. Ne changez rien, continuez comme ça. Shakespeare in Love, très beau film avec Gwyneth Paltrow. Quelle maladie infectieuse et contagieuse se manifestant notamment par une douleur dans les oreilles est également appelée, Jean-Baptiste? Une otite. Également appelée Anne? Au rayon. Au rayon, c'est ça, les oreillons. Également appelée fièvre ourlienne. Ourlienne, c'était les oreillons. Elle est bien disputée cette première manche. Frédéric, je vous attends, je ne suis pas trop inquiet pour vous. Oui, je vais me réveiller. Oui. Allez. Les encouragements du public. Votre compteur va peut-être se débloquer sur cette question. Tous les 4, regardez ceci. Et dites-moi,
Quel est cet empereur d'Autriche né en 1830, Jean-Baptiste? Maximilien. Au château de Schönbrunn, Anne. François-Joseph. Oui, excellent. Et qui épousa Elisabeth de Wittelsbach, plus connue sous le nom de... Si. Exactement, si. Anne, vous n'êtes qu'à 2 points d'une nouvelle qualification. Je rappelle qu'Anne joue ce soir pour une 4e victoire d'affilée, ce qui est joli tout de même. François-Joseph, très bien. À l'automne, sur quel arbre, également appelé laurier des Iroquois, les feuilles prennent-elles des teintes orangées et, Yasmina, L'érable. et rouge écarlate? Cet arbre qu'on appelle également le laurier des Iroquois, tous ceux qui l'avaient à la maison, un grand bravo, le sassafras. S-A-2-S-A-F-R-A-S pour les curieux, pour les fans de Scrabble aussi. En France, quelle ville est le chef-lieu du département du Gers? Jean-Baptiste. Le Gers. Auch. Auch est la bonne réponse. Un point de plus pour Jean-Baptiste. De la mythologie maintenant, grec, je précise. À quel roi de Crète associe-t-on? Anne a été la plus rapide? Minos. Oh oui, exactement. Anne, vous êtes qualifiée pour le 4 à la suite. À quel roi de Crète associe-t-on Pasiphae, épouse qui le délaissa pour un taureau? C'était bien Minos. Anne, bravo. Je vous retrouve dans un instant au 4 à la suite. Jean-Baptiste, Yasmina, Frédéric, encore 2 places à prendre. Et chaque bonne réponse maintenant va vous rapporter 2 points. Un jeu, qui n'est pas question pour un champion. Dans quel jeu nécessitant 5 dés et des feuilles de marque doit-on réaliser? Oui, Jean-Baptiste. Le Yams. Le Yams, exactement, oui. Vous savez, on doit réaliser différentes combinaisons, comme le carré, comme le full, par exemple. Le Yams, on peut parler de Yahtzee également. Jean-Baptiste, vous n'êtes plus qu'à 2 points, et donc une seule bonne réponse, puisqu'on joue pour 2 points maintenant, du 4 à la suite. Continuez comme ça. Dans les années 70, à la télé, quel personnage d'une émission pour enfants se présentait, Jean-Baptiste, Casimir. comme l'ours qui chante en fa, en sol? Frédéric? Yasmina? Colargol. Colargol, et oui. L'ours qui chante en fa, en sol, en do dièse, en mi bémol. Colargol, pour ceux qui sont trop jeunes pour ne pas connaître Colargol, écoutez. C'est moi qui suis Colargol, l'ours qui chante en fa, en sol, en do dièse, en mi bémol, en gilet et en faux col. Le roi des oiseaux, vous le savez mes amis, m'a donné un beau sifflet. Je suis sûr que ça rappelle plein de souvenirs. Plein de bons souvenirs à ceux qui nous regardent ce soir. Colargol, très bien. En décembre 1993, quel nageur français est devenu le premier champion du monde du 200 mètres papillon? C'est important, en petit bassin. Français, papillon, champion du monde. Il n'y en a qu'un, c'est lui. Esposito. Eh oui, Franck Esposito. Jean-Baptiste, vous êtes qualifié pour le 4. Allez, bon courage. Bon courage, allez, bon courage. Grand champion Franck Esposito, d'ailleurs qui n'a pas quitté le monde de la natation puisqu'il est entraîneur aujourd'hui de grands champions et de grandes championnes dans le sud de la France, Franck Esposito. Nous jouons maintenant pour 3 points à chaque bonne réponse. Sous quel nom composé désigne-t-on l'arthropode terrestre au corps formé d'anneaux ayant pour nom? Frédéric? Patte. Mais oui, le mille-pattes, voilà. Frédéric? Ayant pour nom scientifique le myriapode. Myriapode et le nom commun, c'est le mille-pattes. Vous n'avez pas besoin de 1000 points, mais de 9. Frédéric, Yasmina, attention, parce que je pense que Frédéric, ça y est, a trouvé Ça y est, il a ouvert les hein, compteurs. le chemin des points. Quelle boisson obtenue à partir d'un mélange de jus de fruits frais porte un nom issu de l'anglais signifiant onctueux? Oui, Frédéric? Le smoothie. Mais oui, exactement. Hop, 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 hop. Le smoothie. Vous êtes tous les deux, Yasmina et Frédéric, à une seule bonne réponse désormais, du 4 à la suite. Quelle région d'Anatolie en Turquie est caractérisée par la présence de milliers de pitons? Yasmina La Cappadoce. est une bonne réponse, Yasmina. Vous êtes qualifiée pour le 4 à la suite. Oui, la Cappadoce, très bien. Frédéric, j'y ai cru là. Hein. Eh oui, je me suis réveillé un petit peu tard. Oui, 2 Oui. minutes plus tôt. C'était bon. Oui. C'était bon. Frédéric, en tout cas, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Bon retour à Châtillon en Michaille. Merci beaucoup. Félicitations à Yasmina, à Jean-Baptiste, à Anne. Nous jouons avec vous maintenant au 4 à la suite.